Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, qu'Allah bénisse son messager, Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ceux qui suivent sa tradition jusqu'au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il n'y a pas de grâce en vous sans de Dieu. C'est de Dieu. Que pensez-vous de celui qui vous a donné la vie? Il vous a permis de bouger, de voir, d'entendre, de parler. Il vous a donné les mains pour travailler, les pieds pour marcher, la capacité de faire vos besoins par vous-même sans que personne ne vous assiste. Que pensez-vous de quelqu'un qui vous a donné ce que personne d'autre ne peut vous donner? Il vous donne et vous en rajoute, son don ne cesse pas. Qu'attend-il de vous? Lui donner l'argent? L'argent est son argent. Il vient de lui. C'est lui qui vous a béni. L'adorer. L'adorer, c'est votre devoir. Alors qu'Allah n'a pas besoin de votre adoration, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Tout le monde le supplie, toutes les créatures ont besoin de lui, mais lui, il n'a besoin de personne. Que vous reste-t-il à faire? Il ne vous reste plus qu'à l'aimer. Tout le bien provient de lui, et vous êtes le seul bénéficiaire. Or, la règle dit, la personne est esclave de la bénéficiaire. L'âme est prédisposée à aimer son bienfaiteur. Imaginez que vous connaissez quelqu'un qui vous donne 1000 dirhams chaque matin. Non seulement vous l'aimeriez, mais vous le mettrez dans vos yeux et dans vos cœurs. Mais Dieu, Tout-Puissant, vous donne beaucoup de choses qui n'ont pas de prix. L'un d'eux est revenu d'un voyage lointain. Après une longue absence, sa famille est grandement réjouie, sauf une vieille femme. On lui demande qu'est-ce qui vous fait pleurer? Elle dit, l'arrivée de ce garçon m'a rappelé le jour de rencontrer Allah. Oh mon Dieu, faites les meilleures de nos œuvres leur fin, et faites de nos meilleurs jours le jour où nous vous rencontrerons. Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager de Dieu, est-ce la mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime sa rencontre. Aïcha dit, ô messager de Dieu, est-ce la mort? Nous détestons la mort. Elle a dit, non, Aïcha, mais quand le croyant agonise, les anges lui annoncent la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Alors, il aime rencontrer Allah et Allah aime le rencontrer. Quant à l'incroyant, quand son heure arrive, il est averti par la colère et le châtiment de Dieu. Donc, il déteste rencontrer Dieu et Dieu déteste le rencontrer. Moussa alayhi salam a dit وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Et je me suis précipité vers toi, Seigneur, pour que tu sois satisfait. Dieu Tout-Puissant a dit à Moussa dans le hadith Qudsi, ô Moïse, fais en sorte que mes créatures m'aiment. Nous devons nous entraîner à aimer Allah et avoir la nostalgie de le rencontrer. Moïse, alayhi salam, en fait que son devoir est de rappeler les gens à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur Cheikh Qushayri a déclaré que le désir, c'est l'excitation des cœurs à rencontrer le bien-aimé. Autant la connaissance et l'amour, autant l'amour et le désir. Abu Ali Daqqaq a fait
la distinction entre le désir et la nostalgie. Alors il a dit, le désir s'apaise par la rencontre et la vision, mais la nostalgie ne disparaît pas par la rencontre. Abu Yazid al-Bastami a dit, Dieu a des serviteurs, si il les cache au paradis pour ne pas le voir, il chercherait de l'aide au paradis ainsi que les gens de l'enfer chercheraient l'aide auprès du feu. En effet, la meilleure chose au paradis est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après cela, la compagnie du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si les gens voient Allah tout-puissant, ils oublieront le paradis et tout ce qu'il contient. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit dans une invocation وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Oh Allah, je te demande le plaisir de regarder ton visage et je te demande le désir de te rencontrer sans préjudice nuisible ni sédition trompeuse. Malik ibn Dinar a dit, j'ai lu dans le Torah, nous avons excité votre désir, mais vous n'avez pas eu d'aspiration. Et on vous a fait peur, mais vous n'avez pas peur. Et nous avons flûté pour vous, mais vous n'avez pas dansé. Oh Allah, remplis nos cœurs de ton amour et de ton désir, et comble-nous de ton amour et ta satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux, sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Alors, quelle est la récompense de tout cela? Sa récompense est de reconnaître qu'Allah Tout-Puissant est le seul donateur. Et il faut faire des donations aux créatures de Dieu pour que votre bien passe aux autres. L'égoïsme, c'est la concurrence pour la satisfaction d'Allah par n'importe quel moyen. L'égoïsme, c'est le courage. C'est dans le fait que la personne soit tout le temps au service d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est toujours au service de celui qui vient à l'aide des autres. Tout en étant au service des semblants, cela ne te donne pas l'autorisation de te vanter, car c'est Allah qui t'a mis au service des autres. Si ce n'était pas toi qui a accompli un tel service, il y aurait un autre qui le ferait. Il faut remercier Dieu qui t'a permis d'aider les tiers, car Allah veut te récompenser. L'héroïsme, c'est de voir les gens aveuglés et attirés par la brillance de l'or, tout en essayant de s'en procurer par tous les moyens, que ce soit légalement ou illégalement. Et vous êtes conscient que l'origine de l'or, c'est la terre, et que ton retour, c'est à la terre, alors vous utilisez la méthode halal afin d'acquérir ce qu'Allah a ordonné pour vous de fourniture halal. Junayd a dit, la bravoure n'est pas de flatter un homme riche parce qu'il est riche et de mépriser un pauvre pour sa pauvreté. Ahmed bin Hanbal a dit, l'héroïsme, c'est d'abandonner ce que tu désires pour ce que tu crains. C'est-à-dire prévoir les conséquences des choses. L'âme a envie des choses interdites et vous savez que le châtiment est sa conséquence. Vous délaissez ce que vous désirez, craignant la colère de Dieu. Comme a dit Ibn al-Qayyim,
il n'y a pas de bien dans le plaisir d'une heure dans le péché, suivi de chagrin et de regrets semblables à une nourriture empoisonnée. Vous vous réjouissez d'un moment de régal pour souffrir par la suite des douleurs de poison. Allah a fait l'éloge des jeunes de la caverne dont le courage était de négliger la vie d'ici-bas pour Dieu Tout-Puissant. L'héroïsme d'Ibrahim se reflète dans sa haine pour les non-croyants. En effet, la bravoure, c'est la fidélité. Un couple a eu un accident de la circulation, l'homme en est sorti indemne, alors que la femme avait le visage tout déformé pour épargner à sa femme tout le malheur, et elle a présumé d'être aveugle. Après une vingtaine d'années, la femme fut décédée. Après l'avoir inhumée, quelques membres de la famille sont venus le guider, mais le mari répliqua qu'il était voyant, qu'il n'a jamais été aveugle. La bravoure, c'est de s'abstenir à s'ingérer dans la vie des autres. Un homme avait invité les personnes à un repas. Après avoir fini de manger, une esclave était venue leur verser de l'eau sur les mains. Mais parmi les invités, il y avait quelqu'un qui avait trouvé indigne qu'une femme leur verse de l'eau sur les mains. Et son voisin lui dit, depuis des années, j'entre dans cette maison, mais je n'ai jamais su qui me versait de l'eau sur les mains, un homme ou une femme. Alors, ne cherche pas, ne sois pas trop curieux, mais adore Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais que nous remplis nos cœurs de ton amour et fait que nous réjouissons de nous rappeler de vous. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.